Salut tout le monde et bienvenue ici Passeport vers le monde. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur YouTube et aussi sur TikTok. Alors aujourd'hui, je fais cette vidéo là pour répondre à des questions que j'ai reçues sur différentes vidéos que j'ai eu à faire déjà. Et vu que les réponses à ces questions là sont assez longues, j'ai préféré faire une vidéo et répondre à toutes ces questions là en même temps. La première question est, est-ce qu'il y a des universités aux USA qui ne demandent pas de test en anglais? Alors, pour une université qui donne des cours en anglais, il va du soi que les universités vont forcément demander un test en anglais ou un niveau en anglais, au moins pour se rassurer que vous puissiez faire, prendre les cours, les comprendre et évoluer. Donc, je pense que 99% des universités, j'ai jamais entendu une université qui ne demande pas de test, qui ne demande pas de score en anglais, mais je dirais 99% des universités demandent, elles toutes, un niveau en anglais avant de pouvoir vous donner une quelconque acceptation. Alors, la deuxième question, c'est en ce qui concerne la prise en charge, c'est forcé qu'elle soit à ton propre nom. Je veux dire que la personne qui me pose la question me demande si la prise en charge financière que l'ambassade demande au candidat qui veut venir étudier aux États-Unis, est-ce que cette prise en charge financière, c'est-à-dire le relevé de compte bancaire que le candidat présente à l'ambassade, doit forcément venir du candidat en question? Le relevé de compte bancaire doit forcément appartenir au candidat ou pas? Alors, pour répondre à cette question-là, il faut savoir que quand vous venez faire vos études aux États-Unis, les études coûtent excessivement cher. Donc, dire que vous-même, vous êtes votre propre sponsor, à moins que vous ayez des business au pays qui tournent et qui peuvent générer de l'argent, je ne pense pas que vous puissiez être votre propre sponsor. Alors, la plupart du temps, l'ambassade demande à ce que votre sponsor soit un parent direct parce que les études coûtent cher et si ce n'est pas votre père, votre mère, les oncles, les tantes, les frères peuvent vous lâcher. Donc, quand c'est le père ou la mère, le dossier est encore plus solide. Par contre, il y a des entreprises qui sponsorisent des travailleurs. Par exemple, l'entreprise fait une note avec un relevé de compte bancaire pour dire que voilà, il travaille avec nous, mais nous voulons l'envoyer aux États-Unis pour qu'il étudie parce que nous sommes en manque de tel poste chez nous et pour que après sa formation, il puisse revenir travailler. Dans ce cas-là, l'entreprise peut forcément vous sponsoriser et ça pourrait passer. Question suivante, le candidat me dit bonjour, s'il vous plaît, j'ai un bac en arabe. Est-ce que je peux faire une demande dans une université ici aux États-Unis? Alors oui, si votre bac en arabe est reconnu sur le plan international, oui, vous pouvez faire la translation, la traduction de ce bac-là et postuler pour l'université ici, oui.